Donc, nous sommes dans notre projet de création de blog. Et ce qu'on veut maintenant, c'est un peu améliorer notre gestion de la base de données pour que, à chaque fois qu'on change le modèle, il n'y ait plus de problème de perte de données ou carrément de suppression de la base de données. C'est pour ça qu'on va utiliser les migrations, comme je l'ai expliqué dans le tutoriel. Donc on va aller dans Outils, puis Gestionnaire de package et Console du gestionnaire de package. Cela va ouvrir un autre PowerShell dans lequel vous pourrez entrer les commandes que nous avons vues dans le cours. Donc on va dire à notre projet, OK, maintenant je veux faire des migrations. Donc on va écrire Enable Migrations. Par contre, je tiens à ce que vous fassiez bien attention. Il y a un S au bout de Enable Migrations. On valide. Et si on va voir dans l'explorateur de fichiers, on va voir un dossier migration. Et ce dossier ne contient pour l'instant qu'un seul fichier qui s'appelle configuration. Quand on l'ouvre, on découvre simplement une fonction pour paramétrer la migration et une autre qui permet de créer des jeux de données. Maintenant, ajoutons notre première migration pour mettre en place notre base de données. Donc, on met add migration et comme c'est la première migration, on va l'appeler initial par convention. Quand vous aurez validé, vous allez sûrement voir un texte en jaune. Ne vous inquiétez pas, sur PowerShell, un texte surligné en jaune, ça signifie juste que c'est une information. Donc, vous avez un nouveau fichier qui a été créé, que vous pouvez voir dans l'explorateur de fichiers. Et si vous regardez le nom de ce fichier, vous voyez le initial, donc le nom qu'on a donné à la migration. Et juste à côté, vous avez un code temporel qui permettra au gestionnaire de package de dire, bon, ça c'est la première migration, c'est celle-là qu'il faut appliquer en premier, et ensuite, plus tard, toutes les autres migrations auront aussi leur code temporel pour être appliqué. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est mettre à jour la base de données grâce à tout ce qu'on a mis dans la migration à partir de notre modèle de données. C'est pour ça qu'on va faire Update Database. Voilà, on va valider. Et là, il va vous générer un petit résumé qui est en deux parties. Au début, il vous met la liste de toutes les migrations explicites. On verra après la différence entre une migration explicite et une migration qui ne l'est pas. Et ensuite, il va appliquer les migrations une par une. Ici, comme on n'a qu'une seule migration, il n'y a qu'un élément dans la liste. Maintenant, allons voir dans l'explorateur de serveur pour pouvoir constater que toutes les tables ont été créées. Alors, les tables de base, donc les articles et les tables ASP, donc pour la gestion des utilisateurs. Mais en plus, vous avez une nouvelle table qui s'appelle Migration History. Cette table, elle retient l'historique des migrations et permet de dire, tiens, c'est cette migration que j'ai fait en dernier, pour que, comme ça, juste après, le programme puisse savoir, bon, là, c'est cette migration-là que j'ai faite, et je dois faire les suivantes seulement. Bon, maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe quand on change un peu notre modèle. Donc, on va aller simplement modifier légèrement notre modèle d'article en supprimant un champ que j'avais créé comme ça pour faire semblant et en ajoutant un nouveau qu'on va appeler nouveau champ, juste pour faire fonctionner les migrations. Donc, notre premier réflexe par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est d'utiliser la commande add migration. Et pourquoi pas appeler cette migration ajout d'un nouveau champ.
c'est ce que je vous conseille de faire, parce que ça vous permet de manière très rapide d'avoir un historique des changements que vous faites de manière visuelle, parce que ça crée des fichiers qui s'appellent ajout de nouveaux champs, suppression d'une table, etc., etc. Maintenant, pour des raisons de confort, parce que c'est un peu embêtant de devoir à chaque fois, quand on fait des tests, créer une nouvelle migration à la main, vous allez dans le fichier configuration et dans le constructeur, vous allez changer un paramètre qui s'appelle isMigrationEnabled. Et vous allez passer ce boolean à true. Comme ça, vous allez pouvoir dire au système « Occupe-toi des migrations toi-même, tout seul ». Maintenant, il n'y a plus qu'une seule et unique chose à faire. Utiliser la fonction updateDatabase. Et quand vous avez validé la commande, vous vous rendez compte qu'il n'a pas mis en place de migration explicite. En effet, vous n'avez pas créé une migration que vous avez nommée vous-même. Par contre, juste à côté, il vous dit « J'ai créé une migration automatique ». Et quand il va essayer de l'appliquer, il y a une erreur. Et cette erreur, elle vient du fait qu'on a supprimé un champ. Donc il vous dit « Attention, je vais perdre plein de données, moi je ne veux pas le faire automatiquement, il faut que ce soit toi qui me le dise, tu as le droit de perdre des données ». Et pour ça, il faut utiliser le paramètre force dans la commande updateDatabase. Donc force, ça se passe avec le -force. C'est comme ça que ça se passe quand on fait du PowerShell. Donc là, ça devrait marcher après, mais je vais vous introduire une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle verbose, la verbosité, donc c'est -verbose, et elle vous donne plein d'informations. Alors parfois pas très utiles, mais là, ce qui est bien pour vous, c'est que ça vous donne les requêtes SQL qui ont été exécutées, pour vous prouver que ça a bien modifié la base de données. Voilà, j'espère que vous avez pu voir à peu près tout ce qui se passe